Et si tout ce que vous pensiez savoir sur le mariage, le pardon et le salut reposaient sur une illusion? Et si le temps passait et que votre âme restait encore enchaînée à des alliances invisibles? Je m'appelle Patricia Lemoine, j'ai 62 ans. Je viens de Tampa, en Floride. Je suis née dans une famille chrétienne traditionnelle. J'ai grandi en écoutant les vieux chants d'église et les sermons qui bouleversaient l'âme. Pendant des décennies, je suis restée ferme dans ma foi, leader de femmes actives dans les cultes, étudiante assidue de la parole, mais aussi humaine, fragile. À un moment donné, j'ai craqué. Mon premier mariage a duré plus de 20 ans. Il n'était pas parfait, loin de là. Mais quand il a pris fin, je n'étais plus la jeune femme fervente et soumise. Il n'y a pas eu de trahison, pas d'adultère, juste une douleur silencieuse qui a mené à la séparation. Et j'ai continué. Quelques années plus tard, j'ai rencontré l'homme qui allait tout changer à nouveau, gentil, chrétien, veuf. C'était comme si Dieu m'offrait une seconde chance. Nous nous sommes mariés et, peu de temps après, l'Église a célébré. Mes amis se sont réjouis et, à l'intérieur, j'ai poussé un soupir de soulagement. Je croyais sincèrement faire ce qu'il fallait. Le temps a passé et, malgré la paix apparente, quelque chose en moi n'a jamais vraiment cessé de murmurer. C'était comme si un souvenir spirituel ne me quittait pas, un murmure, une gêne invisible. Mais je le savais au fond, je préférais fermer les yeux. Après tout, je reconstruisais ma vie. Comment cela pourrait-il mal se passer? Je lisais la Bible, je priais, je participais à la scène, mais je fuyais tout verset. C'était comme si mon cœur avait développé un fil. Je voulais croire que le passé était effacé, que Dieu m'avait libéré pour recommencer, et que mon nouveau mariage était aussi pur que le premier. Je ne voulais rien voir d'autre. Jusqu'à ce que tout s'arrête, c'était un matin ordinaire. J'étais dans la cuisine en train de préparer le café, mon mari dormait encore. Soudain, un vertige intense, une sensation de vide et une chaleur étrange ont envahi mon corps. Je suis tombée là, entre la cafetière et la table en bois. Dans les secondes qui ont suivi, j'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas. Mais ce qui m'a le plus terrifiée, c'est ce qui s'est passé ensuite. Peut-être pensez-vous savoir ce que signifie mourir, mais je vous assure que vous ne savez pas. Ce que j'ai vu, entendu, ce qui m'a été révélé, me fait encore trembler au plus profond de moi. La vérité sur mon mariage, sur l'alliance brisée, sur ce que Dieu considérait encore valable à ses yeux, m'a été dévoilée d'une manière inimaginable. Et avec cette révélation sont apparues d'autres âmes, d'autres histoires, d'autres souffrances. C'est pourquoi aujourd'hui je ressens le besoin de parler. Peu importe la difficulté, peu importe la douleur que cela me cause encore. Car peut-être vivez-vous la même illusion que celle dans laquelle je me trouvais, sans le savoir. Ou peut-être refusez-vous de la voir. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé, après que mon cœur eut cessé de battre, vous devez comprendre ceci. Tous les nouveaux départs ne sont pas approuvés par le ciel. Toutes les alliances rompues sur terre ne sont pas dissoutes aux yeux de Dieu. Et le temps presse pour beaucoup d'entre nous à cet instant. Si vous êtes prêts à entendre ce que peu ont le courage d'affronter, poursuivez avec moi, car ce qui suit est une révélation qui peut tout changer pour toujours. Je me souviens de l'odeur du café qui se diffusait dans la maison. Je me souviens de la lumière du matin traversant la fenêtre de la cuisine et effleurant le bois de la table. Tout semblait normal, tout était paisible. Mon mari dormait encore, la radio jouait doucement, et je pensais aux tâches de la journée. Rien ne laissait présager ce qui allait arriver, mais soudain, un silence étrange s'est installé, un silence qui ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'était comme si quelqu'un avait éteint mon corps de l'intérieur. Mon bras gauche picotait, ma vue devenait floue, et une douleur profonde envahissait ma poitrine. Ce n'était pas une douleur physique ordinaire, c'était plus intime, comme si mon propre esprit avait été emmené dans une chambre sombre et froide. J'ai essayé de me soutenir au lavabo, mais mes jambes ne répondaient plus. Tout autour de moi s'éteignait peu à peu, comme si la réalité était engloutie par une force invisible. Je n'ai pas eu le temps de prier, pas le temps de demander de l'aide. Je suis simplement tombée. Mais ce qui est venu ensuite était plus réel que tout ce que j'avais vécu en 62 ans. Je ne voyais plus le plafond de ma cuisine. Je ne sentais plus le poids de mon corps. Et pourtant j'étais là, entière, flottante, observant. J'ai pu voir mon corps étendu sur le sol froid, la tête légèrement tournée sur le côté, les yeux à demi fermés,
une expression de douleur gravée sur le visage. Mais je ne ressentais plus cette douleur. Je ne ressentais pas la peur que l'on pourrait attendre si j'étais en train de mourir. C'était comme si j'étais suspendue dans une autre dimension, dans une réalité parallèle, où le temps n'avait plus la même valeur. Il y avait une étrange paix, mais aussi une présence. Quelqu'un m'observait, quelqu'un que je ne pouvais pas voir, mais que je sentais autour de moi. La maison semblait la même, mais en même temps, différente. Les couleurs étaient plus vives, les sons plus nets, comme si je m'étais éveillée à quelque chose au-delà du physique. Le bruit du réveil que j'avais tant de fois ignoré résonnait maintenant comme un tambour, marquant le temps d'une éternité. D'en haut, je pouvais voir mon mari se déplacer dans la chambre. Il n'en savait rien. Il n'avait pas la moindre idée qu'à cet instant, j'étais suspendue entre ce que nous appelons la vie et quelque chose de plus grand, quelque chose que nul être humain ne peut expliquer complètement. Je commençais à sentir une attraction, comme si j'étais doucement tirée loin du sol, loin de ma maison, hors du monde que je connaissais. Ce n'était pas une force brutale, c'était presque comme un appel, et au fond, une partie de moi voulait répondre. Je sentais que j'étais sur le point de découvrir quelque chose qui ne serait jamais enseigné dans aucun séminaire, aucune étude biblique. L'atmosphère autour de moi commença à changer. La lumière naturelle du matin était remplacée par une lueur différente, qui ne venait ni des lampes ni du soleil. C'était une lumière vive, consciente, et elle semblait savoir exactement qui j'étais. Je ne voyais pas de visage, mais je percevais des regards. Je n'entendais pas de mots, mais comprenais des messages. Il y avait du jugement, mais aussi de la miséricorde. Une attente flottait dans l'air, comme si j'allais bientôt faire face à des vérités que j'avais évitées trop longtemps. À cet instant-là, j'ai compris, j'étais mort. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une vision, c'était réel. Et rien de ce que j'avais étudié, lu ou entendu pendant des années à l'église ne m'avait préparé à ce qui allait suivre. La mort, pour moi, avait toujours été un sujet lointain, même après avoir prêché tant de fois à son sujet. Mais là, dans ce plan, tout était palpable, et la seule chose qui comptait n'était plus mon apparence. Ce qui importait, c'était ce que le ciel savait de moi. Et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti la peur. Pas une peur physique, mais une peur spirituelle, comme si quelque chose en moi était sur le point d'être révélé devant une autorité incontestable. Il n'y avait nulle part où se cacher, ni masque, ni maquillage, ni sourire forcé. C'était moi, l'âme nue, face à l'éternité. J'ai commencé à me remémorer des choses que j'avais enfouies dans mon esprit, des mots prononcés, des décisions prises, des alliances formées sans discernement. Et, au milieu de tout cela, une question résonnait en moi, silencieuse mais tranchante. Crois-tu vraiment que tu es libre de la première? C'est alors que la lumière a changé, et quelque chose ou quelqu'un a commencé à s'approcher. Cette lumière intense est devenue insoutenable pour la vue charnelle, mais curieusement, l'âme ne reculait pas. C'était comme si une présence s'approchait et que tout autour s'inclinait. L'air est devenu lourd. Un silence sacré a envahi tout. Aucun son, aucun souffle, juste une profonde sensation que quelque chose ou quelqu'un s'apprêtait à se révéler. J'ai senti que je n'étais plus seule. Ce n'était pas une intuition, c'était une certitude absolue. Pourtant, il n'y avait ni bruit de pas, ni voix. Pourtant, mon âme tremblait, comme si elle savait déjà exactement qui venait à ma rencontre. Tout en moi a commencé à frissonner, non par peur. J'étais sur le point de me tenir devant celui que j'avais toujours invoqué et qui maintenant m'appelait. La lumière devant moi a commencé à pulser comme si elle possédait une vie propre. Ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle respirait, se mouvait, me connaissait. C'était comme si elle passait en revue tout ce que j'étais, sans hâte, sans jugement, juste avec une autorité silencieuse qui n'avait pas besoin de mots pour s'imposer. C'est alors que j'ai perçu une silhouette à l'intérieur de cette lumière. D'abord, juste une forme, puis les contours. Et bientôt, une présence aussi réelle que le sol sur lequel j'avais marché toute ma vie. Sauf qu'à présent, il n'y avait ni sol, ni temps, ni distance. Il y avait lui et l'éternité, me regardant à travers ses yeux. Jésus était devant moi. Il n'y avait ni couronne ni trône, mais il y avait la gloire. Une gloire qui ne s'explique pas, ne se mesure pas, ne se compare à rien dans ce monde. Ses yeux n'étaient pas comme les nôtres. Ce n'étaient pas que des yeux, c'étaient des miroirs de l'éternité pénétrant chaque souvenir, chaque pensée cachée, chaque intention qui a un jour traversé mon cœur. Et pourtant, il y avait de l'amour.
Un amour qui blessait, parce qu'il était trop pur pour ne pas confronter. Je ne pouvais ni parler, ni bouger. Mes mots que j'avais tant utilisés dans ma vie pour prier, enseigner et conseiller, semblaient désormais insignifiants face à sa présence. Je me tenais là, petite fragile, indiscutable, car devant lui, toutes les défenses tombaient, chaque excuse dissipait, chaque apparence était démasquée. Il ne parla pas tout de suite, et même dans le silence, je comprenais tout. C'était comme si la vérité elle-même m'entourait, me révélant les choses que j'avais choisi de ne pas voir. Ma vie défilait devant moi comme un film, mais ce n'était pas simplement les faits, c'était la motivation derrière chaque choix. C'était l'omission, la peur, la commodité déguisée en foi. Et ce qu'il dit, je n'aurais jamais pu imaginer l'entendre. Combien ont rompu des alliances devant les hommes, mais n'ont jamais rompu devant moi. À cet instant, tout devint clair. Ces mots ne s'adressaient pas seulement à moi. Ils concernaient beaucoup de personnes, d'innombrables individus qui, comme moi, pensaient que le temps, la souffrance ou l'acceptation des autres pourraient suffire à annuler les vœux faits devant le ciel. Mais les cieux n'oublient pas. Il continua. Vous croyez être libre, mais votre âme est toujours enchaînée. Vous avez conclu des alliances sans défaire la première, ce qui pour le monde est un oubli. Mais pour moi, demeure un lien. Les alliances ne sont pas des simples papiers, elles sont spirituelles. Mon corps spirituel frémissait. Cette révélation n'était pas seulement douloureuse, elle était transformatrice. Ce que beaucoup considèrent comme une seconde chance, un nouveau départ, un geste d'amour, peut en réalité être la continuation d'une erreur jamais résolue. Et le pire, beaucoup vivent ainsi, en silence, le cœur partagé, sans même s'en rendre compte. Il me montra d'autres âmes errants avec des chaînes invisibles des personnes qui avaient refait leur vie aux yeux de la société, mais qui, spirituellement, restaient prisonnières de ce qui n'avait jamais été résolu avec Dieu. Je vis des hommes et des femmes apparemment heureux, mais qui en réalité étaient en conflit, constant, souffrant de confusion spirituelle, de troubles émotionnels, de foyers en crise, de prières inattendues, et la racine était la même, des alliances conclues et jamais défaites. À ce moment-là, mon esprit pleura, pas avec des larmes, mais avec cette douleur profonde que seuls ceux qui ont été confrontés à l'amour saint de Jésus peuvent comprendre. Il ne me condamnait pas, mais ne m'enveloppait pas non plus d'illusions. Il montrait, révélait, aimait avec sincérité. Et, à la fin de cette révélation, il se contenta de me regarder comme pour dire « Maintenant, tu sais ». Et dans ce regard, quelque chose avait changé. Mais je n'étais pas encore prête pour ce qui allait suivre. Il n'avait pas besoin d'élever la voix. Un simple regard suffisait, il suffisait que la vérité soit gravée dans sa présence. C'était comme si, depuis le début, je connaissais déjà la réponse. Mais j'avais choisi de ne pas demander. Maintenant, il n'y avait plus d'échappatoire. Ce qu'il allait me révéler serait définitif. Jésus fit quelques pas devant moi, et même sans toucher le sol, c'était comme si tout l'univers se courbait, avec une compassion si profonde qu'elle me traversa comme une lame. Il dit « Beaucoup renouent des alliances avec les hommes, sans jamais avoir demandé pardon pour celles qu'ils ont rompues. Mon cœur spirituel trembla. » Il parlait de moi, mais il parlait aussi de milliers de personnes qui, comme moi, croyaient qu'une nouvelle relation, un nouveau mariage, une nouvelle cérémonie suffirait pour recommencer. Mais, devant Dieu, ce n'est pas le temps qui efface une alliance, c'est le repentir. Et malgré cela, même le repentir n'est pas toujours suffisant pour justifier la rupture. J'essayais de répondre, j'essayais d'expliquer que j'avais souffert, que j'avais été abandonnée émotionnellement, que mon premier mariage était un lourd fardeau. Mais, avant que le moindre mot ne sorte de ma bouche, il savait déjà et me répondit, sans que j'aie besoin de parler. J'ai vu chaque larme, j'ai connu ta douleur, mais voir ta douleur ne m'a pas donné la permission d'annuler ce qui avait été fait en mon nom. À ce moment-là, j'ai compris que souvent nous confondons réconfort et permission. Ce n'est pas parce que Dieu nous console dans la souffrance qu'il approuve tout ce que nous décidons de faire à partir de cette souffrance. Les émotions nous convainquent que nous avons droit à une nouvelle chance. Mais l'esprit réclame justice. Et devant Jésus, tout ce que je ressentais, c'était un poids que j'avais moi-même construit avec mes décisions. Tu as érigé un nouvel autel, sans avoir défait l'ancien. Voilà pourquoi ton cœur est partagé. Et un cœur partagé ne peut pas m'adorer pleinement. Ces mots m'ont brisé de l'intérieur. C'était vrai. Je priais, je chantais, je servais, mais en moi il y avait deux alliances, deux pactes, deux histoires qui couraient côte à côte, et cela créait de la confusion.
une sorte de brume spirituelle que je n'ai jamais réussi à expliquer. Jusqu'à présent, il continua. Tu as été célébré par les hommes, mais tu as ignoré mon silence. Tu as attendu des applaudissements, mais tu n'as pas cherché de confirmation. Tu voulais la paix, mais tu as érigé un autel sur les décombres d'une promesse. Cette révélation m'a donné le sentiment que tout ce que j'avais construit après mon second mariage s'effondrait devant lui. Mais le plus douloureux n'était pas l'exposition. C'était de réaliser qu'il avait toujours été là, attendant que je revienne pour lui demander « Seigneur, que veux-tu de moi ?» Je ne l'ai jamais fait. J'ai simplement supposé qu'en étant heureuse, en étant en paix avec les autres, en ayant un nouveau compagnon aimable et fidèle, cela suffirait à plaire à Dieu. Mais à ce moment-là, j'ai compris que mon obéissance était sélective. J'obéissais à ce qui me rassurait et ignorais ce qui me remettait en question. Jésus s'est alors rapproché davantage et a parlé avec autorité, mais sans agressivité, avec amour, mais sans compromis. Sans même citer le verset, il a envahi mon esprit. Quiconque renvoie sa femme sauf pour cause d'infidélité et en épouse une autre, commet un adultère. Matthieu, chapitre 19, verset 9. Je connaissais ce passage depuis mon enfance. Je l'avais déjà lu, entendu des sermons à son sujet, mais à chaque fois qu'il me dérangeait, je le repoussais dans un coin de mon âme en me disant que c'était une prescription de l'Ancien Testament, que Jésus était amour, que la grâce couvrait tout. À cet instant, j'ai saisi la gravité de jouer avec la grâce. Ce n'est pas une permission d'ignorer ce qui a été dit. C'est un chemin pour revenir à l'obéissance. Et alors, il a prononcé la dernière phrase que je n'oublierai jamais. Tu n'es pas ici parce que je t'ai rejeté. Tu es ici parce que je t'ai aimé assez pour te montrer la vérité avant qu'il ne soit trop tard. À ce moment-là, mon esprit s'est agenouillé. Je voulais supplier pour plus de temps, pour une autre chance, pour un véritable nouveau départ. Mais il ne m'a pas donné la réponse immédiatement. Il m'a simplement enveloppé de sa présence, et dans cette étreinte spirituelle, j'ai ressenti qu'il y avait de l'espoir, mais qu'il viendrait avec un prix, l'obéissance, pas la facilité. La sensation de revenir n'a pas été douce. Il n'y a pas eu de réconfort, ni de transition progressive. C'était comme tomber de très haut, directement dans un corps fragile et brisé. La première chose que j'ai ressentie a été la douleur, une douleur sourde dans la poitrine, comme si quelque chose m'avait été arraché de force. Mon cœur battait lentement, mais il battait, et mes yeux étaient ouverts. La lumière de l'hôpital était dure et impersonnelle, un contraste saisissant avec la lumière éclatante qui entourait Jésus. Il y avait des machines qui bipaient des voix en ton d'alerte, et un bourdonnement étrange dans mes oreilles, comme si le ciel essayait encore de parler. Mais la fréquence ne parvenait plus à atteindre ma chair. Mon esprit criait, mon âme pleurait, mais mon corps était cloué au lit. L'infirmière me regarda avec surprise et appela le médecin. Quelqu'un dit que j'étais tombée dans les pommes trop longtemps et que la peur avait failli être fatale. Mais je savais que ce n'était pas seulement de la peur. C'était un appel, un avertissement, un affrontement. Peu à peu, je retrouvais mes mouvements, mais quelque chose en moi avait changé pour toujours. C'était comme si mon âme ne pouvait plus se satisfaire de l'ancienne routine. Le monde dehors continuait comme avant. Les gens marchaient, riaient, envoyaient des messages, planifiaient des voyages. Mais à l'intérieur de moi, tout était en guerre. Comment vivre normalement après avoir été face à Jésus? Comment faire semblant que rien ne s'était passé alors que chaque cellule de mon corps savait qu'une vérité éternelle avait été révélée? Revenir fut le début de la partie la plus difficile, car affronter le monde physique avec des yeux spirituels est une douleur que peu peuvent comprendre. C'est comme voir toute une ville endormie, alors qu'on a déjà été éveillé. Pendant les premiers jours à la maison, j'ai évité de parler. J'ai simplement dit que j'avais perdu connaissance, et j'ai prétendu ne pas me souvenir de grand-chose. Je savais que je ne pouvais pas garder tout cela pour moi, mais je savais aussi que je n'étais pas prête à être discréditée. Qui m'écouterait? Qui comprendrait la gravité de ce que j'avais vécu? Après tout, qui voudrait entendre qu'il vit peut-être une illusion? Mon mari était heureux que j'aille bien. Il m'a servi du thé, a prié avec moi, à remercier Dieu pour ma vie. Mais chaque mot qu'il prononçait pesait sur mon cœur. Il ne savait pas. Il n'avait aucune idée de ce que j'avais vu, de ce qui m'avait été révélé, que, aux yeux du ciel, cette alliance que nous vivions était encore un lien ancré dans le passé. Je voulais raconter, j'en avais besoin. Mais comment dire à quelqu'un que notre union n'était peut-être pas approuvée par Dieu sans le briser? Les nuits étaient devenues un désert, en silence,
Je pleurais sans faire de bruit, craignant qu'ils ne s'en rendent compte. Je lisais la Bible, cherchant une échappatoire, une interprétation alternative qui annulerait ce que j'avais entendu de Jésus. Mais tout ce que je lisais confirmait tout, depuis le livre de Malachie jusqu'aux paroles directes du Christ lui-même. La vérité m'entourait de toutes parts, et plus je cherchais à me cacher, plus elle me trouvait. Lorsque j'ai finalement eu le courage de le dire, j'ai choisi une amie de l'Église, une femme mûre, conseillère, qui m'avait toujours écoutée avec bienveillance. J'ai raconté l'essentiel. J'ai expliqué que pendant le malaise, j'avais eu une expérience hors du corps, que j'avais vu Jésus, et qu'il m'avait montré quelque chose sur les alliances spirituelles non dénouées. J'attendais de l'empathie, de la crainte, mais ce que j'ai reçu fut de la prudence. Elle m'a dit que je pouvais être émotionnellement vulnérable, que peut-être je confondais culpabilité et religion, que Dieu est amour et comprend nos besoins, que la grâce couvre tout. J'ai souri, mais intérieurement je criais. L'expérience n'avait pas besoin d'être validée par qui que ce soit, mais sa réaction confirmait ce que Jésus m'avait montré. Beaucoup vivent des alliances spirituelles sans s'en rendre compte, ou pire, en étant conscients, mais en préférant se taire, car affronter la vérité a un prix. Et je savais que mon prix commençait tout juste à être exigé. Lors des cultes suivants, je me suis sentie étrangère parmi les frères, non pas parce qu'ils me regardaient différemment, mais parce que je ne voyais plus rien de la même manière. Les louanges semblaient superficielles, les prières paraissaient répétitives, les embrassades vides. Je voulais monter en chair et crier « Vous savez ce que vous faites de vos vies spirituelles ?» Mais je suis restée silencieuse pour l'instant. Le plus difficile était de regarder mon mari sans pouvoir feindre. Il était bon fidèle, gentil, et pourtant, je savais que notre union n'avait pas été scellée avec la véritable bénédiction du ciel. Non par manque d'amour, mais par désobéissance émotionnelle, en ignorant des principes éternels au nom d'une paix éphémère. J'étais prise entre deux réalités, la physique où tout semblait en ordre et la spirituelle, où le ciel m'attendait avec ses exigences. Et en moi, le doute devenait de plus en plus insupportable. Que devrais-je faire maintenant ? Après ce jour-là, rien en moi n'était plus pareil, et je ne parle pas de religion, ni de rituel, ni de liturgie. Je parle d'essence, de conscience, d'éternité. Quand on voit Jésus, quand on entend sa voix, quand il révèle des vérités qui n'étaient pas dans vos plans, on ne revient jamais au monde comme on l'a quitté. L'âme se déchire, l'esprit s'ouvre, et l'esprit ne se pose plus jamais au même endroit. Dans les jours qui ont suivi, j'ai affronté le silence de Dieu avec révérence. Je ne priais plus pour demander des bénédictions. Je priais pour demander pardon. Je ne lisais plus la Bible en quête de promesses. Je voulais être exposée déconstruite, reconstruite, car je savais que continuer de la même façon était désormais un choix, et non de l'ignorance. Le changement a commencé de l'intérieur. J'ai commencé à considérer mes jours comme des dons, mais aussi comme des alertes. Chaque matin était une occasion de faire les choses autrement, et chaque nuit, une chance de me repentir à nouveau, si nécessaire. J'étais en vie, mais je n'étais plus la même femme qui s'était évanouie dans la cuisine. Après beaucoup de prières, de jeûnes et de larmes cachées, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie et peut-être la plus sincère. J'ai mis mon cœur devant Dieu et j'ai dit « Seigneur, même si le monde ne comprend pas, je vais t'obéir. » Obéir dans ce cas signifiait renoncer. Non, je n'ai pas fait de scandale, je n'ai pas exposé mon mari, je ne suis pas précipitée pour tout annuler au nom du traumatisme. Mais je me suis positionnée spirituellement. J'ai dit la vérité, partagé mon expérience et ouvert mon cœur. C'était une conversation difficile, très difficile, mais nécessaire. Nous avons pleuré ensemble, prié, cherché la direction et, surtout, remis tout entre les mains de Dieu. À partir de là, ma vie a pris une nouvelle mission. J'ai compris que je n'avais pas traversé tout cela seulement pour moi. C'était comme si Jésus m'avait confié une alerte, un message urgent à partager. Pas pour accuser, pas pour condamner, mais pour éveiller, car beaucoup vivent aujourd'hui exactement comme je vivais dans un silence spirituel, pensant être libres, mais toujours piégés par des alliances invisibles. Et le pire, c'est qu'ils ne le savent même pas. D'autres le savent, mais ont peur d'affronter la vérité, car elle fait mal, mais c'est elle qui libère. Ma transformation n'a pas été spectaculaire, elle a été profonde, radicale. Aujourd'hui, je vis en vigilance constante, parce que je sais ce qui est en jeu. Ce ne sont pas seulement des choix sentimentaux ou sociaux, c'est le destin éternel.
Et même si le monde veut tout adoucir, le ciel prend encore les alliances au sérieux. À vous qui m'avez écouté jusqu'ici, je veux dire, avec tout l'amour qui est en moi, demandez à Dieu pour votre vie. Ne vous fiez pas seulement à ce que votre cœur ressent, ni à ce que disent les gens. Amenez votre situation devant l'autel et écoutez ce que l'Esprit a à vous dire, car il parle, il corrige et surtout, il aime trop pour nous laisser suivre un mauvais chemin sans avertir. Si vous avez l'impression que quelque chose en vous a été touché par cette histoire, ne l'ignorez pas. Peut-être que c'est votre appel à réévaluer, à vous repentir, à vous réaligner. Il est encore temps. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que la miséricorde de Dieu m'a touché. Mais que se passerait-il si c'était différent? Et si cette histoire vous avait confronté? Préparez votre cœur, car dans la prochaine vidéo, vous allez découvrir une alerte urgente venue des cieux, une révélation choquante reçue par quelqu'un qui a aussi traversé la frontière entre la vie et l'éternité, et est revenu avec un message que peu de gens sont prêts à entendre.